Je suis d'accord également avec ce que disait M. Poutou tout à l'heure. C'est-à-dire que les traités européens, et en particulier l'article 42 du traité de l'Union européenne, placent la France et l'ensemble des pays de l'Union européenne sous la tutelle de l'OTAN, donc sous la tutelle de Washington, puisque tout le monde sait que l'OTAN, en fait, est dirigée par Washington. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je propose non seulement de sortir de l'Union européenne afin de rétablir et de garantir l'indépendance nationale, puisque c'est le devoir du président de la République, mais aussi de sortir de l'OTAN, et il faut mettre en œuvre l'article 13 du Et dans la lutte contre le terrorisme, qu'est-ce que vous proposez? Et justement, parce que comme le disait M. Poutou, et je suis d'accord avec lui, lorsque l'on a des gouvernements qui trouvent, par exemple, que Al-Nosra fait du bon boulot, alors qu'il s'agit quand même d'actions terroristes qui sont de temps en temps classées avec Al-Qaïda ou non, il faut mettre un terme à cela. Il faut mettre également un terme à toute complaisance avec l'émirat du Qatar ou avec l'Arabie saoudite, qui sont, on le sait, parmi les principaux pourvoyeurs financiers et d'armes du terrorisme islamiste. J'aimerais d'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il en pense. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde? Non, ça n'est pas vrai. Ça, Monsieur Poutou, vous pouvez reprendre les éléments de langage de certains autres, mais vous aurez noté ce soir qu'il y a des vrais désaccords avec certains. Mais sur le Qatar et l'Arabie saoudite, je n'aurai aucune complaisance. Nicolas Dupont-Aignan, vous souhaitez doubler le budget dédié au renseignement. Jamais aucune complaisance. Non, jamais aucune. François Asselineau, vous voulez l'interdiction des groupes d'intérêt, des lobbies. Que mettrez-vous en place pour protéger les élus de l'influence des lobbies? Alors d'abord, comme plusieurs personnes autour de cette table, j'ai signé le manifeste de Philippe Pascot pour réclamer, ce qui est bien normal effectivement, le casier judiciaire vierge pour toute personne se présentant à un mandat électif. On le demande à de très nombreuses professions, c'est normal de le faire. Je pense en fait que, comme le disent les Chinois, le poisson pourrit par la tête. Et pour moraliser la politique française, il faut déjà que le président de la République soit respectable. Il faut par exemple qu'il ne parte pas, n'est-ce pas, comment dirais-je, qu'il ne bénéficie pas de façon exagérée des avantages de sa fonction. Je pense par exemple qu'il n'a pas à se présenter, faire la une des magazines avec sa femme. D'ailleurs, si je suis élu président, ma femme sera la femme du président de la République. Elle restera discrète. Il n'y aura pas de First Lady. Il n'y aura pas de First Lady à l'américaine ou monarchique. Je pense aussi d'ailleurs... Elle restera à la maison? Non, elle fera sa profession. Elle aura sa profession. Nous n'aurons pas de traces monarchiques, ni nous ne verserons pas dans le showbiz. Et puis, je voudrais aussi insister sur un élément. Moi, je propose que les partis politiques ne puissent plus être financés par des banques. Parce qu'à partir du moment où les partis politiques sont financés par des banques, eh bien, ce sont les banques aussi qui leur donnent des instructions. Et vous me permettrez...